Rush égale challenge et c'est vraiment ce qui nous anime dans cette aventure. Quelle belle année 2024 pour Trilogy en cette Formule 2.0. Nous nous préparons pour 2025, voire même 2026, et nous sommes vraiment enthousiastes. OK, maintenant, place à la revue 2024 pour Trilogy. Mathieu Gosselin est avec moi, puis on va regarder ça ensemble, tout ce qui s'est passé durant l'année. On startait ça le 20 janvier. Drummond, 20 janvier. Oui. Yes. Good show. Ça a vraiment bien été. Moi, j'avais mon cœur de cégepien, j'étais content de retourner. Parce que j'ai fait mon cégep en musique. C'est vrai, t'as étudié là. Ouais. Combien de temps? C'est quoi? C'est 3 ans. C'est 3 ans. Ouais. Puis, pas tant changé que ça. OK. Mais c'était vraiment le fun de casser la glace en début d'année comme ça. Là, ça a permis de se donner le tremplin pour le reste. Puis, Ouais. En février, on a pu recorriger après ça les 2-3 petites choses qu'il y avait. Oh, oui, ben c'est un work in progress, c'est certain. Là. On revient après chaque show et on dit bon, ben, c'est quoi la chose à améliorer, c'est quoi la chose à perfectionner, on corrige ça, on améliore ça, puis oups, le prochain show augmente tout le temps. On s'est dirigé tranquillement vers le mois de mars avec la salle Dina Bélanger. Ouais. Là, il y avait eu un concours pendant le temps des fêtes en 2023. Puis il y avait eu de la pub aussi à la radio. Oui. Mais ça, les radios, ça avait aidé ça énormément, c'est certain. Là. Il y avait eu pas mal de monde. Ben, on a fait sold out. Yeah! On était sold out. Tu sais, les gens, des fois, pensent la radio, là, tout le monde regarde leur cellulaire. Tout le monde est au cellulaire. Ça, mais ça. non. Encore. C'est encore son pouvoir, comme on dit. Sûrement qu'il y a ça qui traîne dans les images. On avait pris le temps aussi ce soir-là de faire un petit clin d'œil, un petit salut à Ralph Angelillo. Oui. Je vais le mettre justement là, dans le montage, ou peut-être un petit quelque chose, parce que c'est une semaine avant le spectacle. Oui, justement, notre spectacle. On voulait l'inviter. Oui. Parce qu'il nous avait beaucoup aidé au début. Jadis, quand on a starté ça, autant moi que toi, il nous avait donné des articles là, dans Musique, etc. Tout ça, puis, moi, c'était Drum, etc. Quand même, ça m'a amené à étudier le drum, jouer du drum grâce à Ralph, c'est sûr. Ouais. Okay, vraiment, puis on n'est pas tout seul. Hein. Il y a la panoplie de monde qui a aidé au Québec. Avec les Drum Fest, puis Musique, etc. et compagnie. Fait que, en étant sold out, ben, on a annoncé le soir même le supplémentaire en septembre. Ouais. Fait que, puis là, évidemment, ben, ça n'arrêtait pas de refaire la même chose. Fait que là, on a commencé à cogiter, à changer des affaires. Ben là, il y a eu l'ajout des nouvelles tunes, c'est sûr. Ouais. Puis qui nous amène à roder le show encore plus pour présenter 2025. Ouais. Ouais. Après ça, ça a été avril, le mois de mai. Ouais, là c'était Montréal, mois de mai. Ouais. Ouais, là c'était Montréal, mois de mai. Ouais. Avec, j'avais eu la demande, là, ça faisait, je me souviens plus, mais on parle d'années. Denis Desmarteaux puis ses collègues qui voulaient filmer le show. Ouais.
qui attendait le moment opportun. Ouais. Tu sais, je dis, on va venir filmer le show. Ok, c'est beau. Je dis, une caméra, 2 caméras. Là, quand il est arrivé, tu sais, il s'est topé partout sur la scène. Ouais, puis, c'était 4 cams, je pense, qu'il y avait au total. Puis, ce qui nous a permis de faire une nouvelle publicité, nouveaux teasers, des nouveaux vidéos sur notre page Facebook, Shrine, YouTube et compagnie. Oui, ben oui. Fait que ça a permis de faire mousser pour ce qui s'en vient. Yes. On remercie Denis, c'est certain. Denis puis Guy. Guy qui a filmé, donc... Merci, je m'en rappelais. On va lui mettre un petit mot là, dans le... Ah, ben oui, le nom vrai, va être là dans la vidéo, là. On a refait, rajouter des tunes dans le répertoire, puis tout ça. Essayer de pratiquer ça juin, juillet, à août. Ouais. Puis entre-temps, ben, on a fait un petit périple à Toronto. Ben là, il y avait il y avait mon 50e, il y avait Sammy Hagar qui venait à Toronto. Ouais. Puis là, on en a profité pour aller visiter le Parlement législatif. C'est le Ontario Legislative Building. Yeah. Legislative. C'est ça. C'est ce qui a servi à la pochette de Moving Picture pour faire la photo. Fait que tu te retrouves là, dans la pochette, c'est quand même... C'est quand même assez spécial. Ouais, ouais, mais tu sais, sur le coup, tu dis, bon, c'est un building, tout ça, non. Tu checkes tous les détails, hein, ça roche, ça pierre, il y en a dessus, l'ouvrage là-dedans. Je pense que toi, t'as poursuivi ton périple, t'es allé voir les autres. Ouais, j'avais du temps dans le peu de temps que j'étais là, on a roulé pas mal. On s'est rendu à Port-Dalhousie, où ce que Lakeside, ben dans le fond Lakeside Park, au Port-Dalhousie, où ce que Neil Peart, dans le fond, vécu son enfance et tout ça. Là. C'est hyper tranquille, c'est beau. Là. Je recommande à tout le monde qui veut juste aller sur le bord de la plage en famille, là, c'est vraiment trippant. Après ça, dans le nord de Toronto, je suis allé au Lee Lifeson Park. C'est comme un amphithéâtre fait pour justement là, promouvoir l'art, la relève, encourager les artistes. Là, c'est très humble, puis c'est très beau comme amphithéâtre là-bas. Cool. Fait que ça, c'était vraiment le fun. On a terminé l'été au mois d'août avec une entrevue à CKRL avec Jacques Dulac. Oui, Jacques, le fameux Rush Fans. Ouais. Avec ses questions pertinentes. Oui, vraiment. Cool. Je pense que tu avais prévu là, de faire de la mettre en ligne, l'entrevue. C'est toi qui c'est ça. Il m'a justement renvoyé les fichiers. Donc, je vais faire un montage de ça. Bon, c'est juste de l'audio, mais je vais essayer de mettre un peu de vidéo. Quelque chose, je vais organiser quelque chose pour que le monde puisse entendre l'entrevue. Non, c'était vraiment plaisant, c'était pertinent. Ouais. Puis tu sais, on a comme fait une annonce officielle cette fois-là. Ben c'est le fun parce qu'on n'est pas juste des projets 2025, c'est qu'on déjà un projet 2026. Ouais. Ben tu sais, 2026, c'est le 40e anniversaire tourné par Windows. C'est quelque chose pareil, là. C'est comme... En tout cas, bref, on parlait pour notre... Il n'y a pas beaucoup d'hommages qui ont pensé à ça parce que c'est un petit peu typique au Québec, là. Ouais, ben c'est sûr que Marilyn a une grosse cote d'amour Québec, Montréal, tout ça. Fait que là, vu que Rush était là avec eux autres, ça a comme fait mousser encore plus ce spectacle-là. Les gens allaient pour voir Marilyn, allaient pour voir juste Rush ou les deux. Ou les deux, parce que c'est quand même une clientèle que les fans de Rush écoutent du Marilyn, puis ou ont écouté, puis vice-versa, les fans de Marilyn écoutent du Rush. Fait que c'est le mix, c'est comme... Moi, dans mon entourage, j'ai Michel Renaud, là, avec qui je travaille sur le Prog Show,
qui a Something Else, qui est en hommage à Marillion. Fait que là, on s'enligne pour combiner ça avec eux autres. Puis, fait que surveillez vos médias sociaux, là, ça va être disponible très bientôt. Les billets, on d'avance. Fait que... Yes, puis nous autres, on a déjà hâte de commencer à taponner les tunes. Moi, j'ai déjà commencé. On a déjà hâte de commencer à pratiquer les tunes, mettre ça en place. On parle de grosses pièces de Power Window, là. Oui, non, mais tu sais, avec le setlist original. Oui, setlist original. Ce soir-là. Ouais, setlist original, puis tu sais, fait que c'est toutes les grosses tunes. Je pense qu'il y a une ou deux tunes qui sont pas dans le spectacle, mais c'est presque l'album au complet. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a il y a beaucoup de gras autour de l'os. Il y a beaucoup de pétons à jouer. On a eu l'album Tributes Volume 5. Oui, c'est vrai. Qui... Songs for Neil, ça s'appelle. Songs for Neil, c'est disponible. Vous tapez là, dans Google Rush Tributes Scotland ou Rush Fest Scotland dans Google. Ou Songs for Neil. Songs for Neil aussi. Volume vous allez 5, trouver. Il y a 5 volumes. Ma trilogie joue sur 4 des 5. Puis là, cette année, c'est un petit peu plus spécial parce qu'on a... En plus, on a mis l'édition de ton Rhythm Method. Mystic Rhythm Method, le drum solo, en plus de Show Don't Tell. Show Don't Tell qu'on avait joué à l'Auditorium à Lévis en 2023. Ouais. C'est ça. Fait que disponible si les gens veulent. Puis en plus, tous les fonds pour ça, c'est pour la recherche contre le cancer. Fait que exact. Personne qui fait de l'argent avec ça, c'est juste du plaisir. C'est ça. C'est pour une bonne cause. Mm-hmm. Dans le même mois, ben là, on fait une supplémentaire à Québec. Yes, c'était quoi la date? C'était le 14 septembre. 14. Oui. Ça, c'était vraiment cool. Avec super soirée, c'était vraiment hot. Avec quelques challenges de mon côté. Oui, t'as bugué. Le pied dans les hat. Oui. Paf! Pète en plein show. Une chance, ben sur un drum électronique, on a deux. C'est fait que j'ai pris celui d'en arrière en plein spectacle, l'emmener en avant. C'était quand même assez stressant. Faut rester... très sans foi, comme on dit. C'est parce que pendant ce temps-là, tu sais, une seconde, ça a l'air d'une heure. Oui, c'est ça. Là, les gens, ils attendent. Là, c'est comme... c'est ça, on veut pas perdre la phase dans le sens que c'est un problème technique, on n'a pas le choix de le régler. Non, c'est ça. Mais là, j'ai fait une composition spontanée. Une bulle t'est passée au cerveau, on dit. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, tu parles au monde, tu dis, ouais, ça va, ok, bon, Patrick a un petit problème, puis puis là, ça va, là, à un moment donné, je sais plus quoi dire, tu sais. Fait que là, je regarde ma baisse. Elle avait l'air d'avoir de quoi dire. Fait que là, j'ai parti quelque chose, puis finalement, ça a viré. Je sais pas, ça a bien viré. Tu l'as même nommé, cette tune-là, à la fin. Oui, j'ai dit, cette composition spontanée s'appelle Ayat. Ayat, c'est ça, exact. On va en mettre un extrait, justement, dans la revue 2024. D'ici 2045, ça sera disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify. Je me laisse quand même un délai de production, pré-production, post-production. Rush pas avec ça.
après ça, le drum électronique dans la même soirée. Ben oui. Écoute, on a compris c'est quoi le problème, on a réglé le problème, mais c'était assez OK, faut t'improviser sur le moment même. Alors quand il y a un solo drum qui est composé, comme on mentionnait, qui apparaît sur l'album Song for Neil, qui est composé note pour note. Si on veut, il est tout orchestré. Fait que quand c'est pas là, la technologie n'est pas de notre bord. Ah non, puis tu sais, puis dans l'énervement, justement, tu sais, c'était juste un câble qui était déplugué, puis on l'a pas vu parce qu'il y a trop de fils à terre, puis tout ça, tu sais, puis je me rappelle parce que c'est moi qui le cherchais. Ouais. C'est ça, toi tu règles mes problèmes pendant que moi je joue, là, c'est comme... C'est correct. Ben, tu sais, la Julie Potier à Joliette. Ouais. On en a profité pour aller voir ça en même temps. Oui, tu allé voir Beat King Crimson à Montréal en même temps, c'est vraiment cool. Puis, mais ça a super bien été aussi, vraiment belle réception des gens. Tu sais, c'était une salle de spectacle un peu dans le milieu de nulle part. On est arrivé là, puis. Hein? Ok, il y a une salle ici. Vraiment pas quoi s'attendre. Non, ça, non, c'est non, clair, non. Là. Puis écoute, vraiment super le staff pis tout ça, puis c'était le fun au bout. Il y avait quand même beaucoup de monde, il y avait quoi, environ 200-300 facile. Ouais. Fait que non, ça a super bien été. Ça, c'était le challenge aussi. Dans un cégep à Shawinigan, c'est pas comme Montréal-Québec. Tu dis, bon, ben là, faut fouler, faut remplir, faut qu'il y ait du monde et tout. Puis on remercie là, Jack Saint-Onge, qui est dans le fond l'ami de mon père. Puis mon père, dans le fond, ils se sont promenés dans Trois-Rivières, Shawinigan pour vraiment faire beaucoup de promos. Là. C'était, non, ça allait aider. Puis tu sais, dans le fond, je me souviens, j'étais envoyé un PDF, mon frère a fait imprimer, puis il est allé pour ça partout. Ça a porté fruit parce qu'il y avait de l'ambiance dans la place. C'était super beau show. Ce qui nous a permis, on passe ça devant lui, puis on voit le spectacle, et il a joué une nouvelle tune, puis on se penche tu sais que ça a monté tout le temps d'un step, tu sais, donc c'est prometteur pour 2025. Oui, puis tu sais, cette liste poursuit en 2025, celui qu'on avait monté cet été. Fait que les gens qui viennent, ils vont pouvoir l'entendre. Ouais. Puis justement, en prévision de ça, là, pour 2026, ben on se prépare pour ça. On s'enligne pour la reprogrammer, puis remonter les pièces de Power Windows. Parce que le reste du setlist de cette tournée-là est déjà dans nos chansons régulières. Exact. Mais là, il faut évidemment les classiques, ils sont tout le temps là. Les YYZ, Tom Sawyer, Spirit of Radio, on peut pas sortir de là, hein, c'est ça. Non, c'est là, comme ça. Tu sais, quand il faut que tu fasses des pièces comme Milltown Dreams ou Mystic Rhythm, c'est une autre histoire. Oh ouais, c'est ça. C'est autant pour drum, pour la bass, le clavier, la chorégraphie, autant pour Luc à la guitare, il y a un paquet d'affaires, là, tu sais. On est dans une époque où est-ce qu'il utilisait beaucoup ce qui était up-to-date technologiquement. Fait que là, il faut aller rechercher tout ça, tu sais. Exact. Évidemment, on prendra pas des vieux samplers, là. On prend des ordinateurs, mais ça facilite pas mal. Ouais. Mais sinon, c'est un beau défi. Ouais. C'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte, moi, de commencer à monter tout ça. Oh oui, j'ai déjà commencé là, la programmation, les sons, tout ça. Faut que je me prenne d'avance parce que c'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. Là. C'est sûr. Mais c'est ça qui est le fun, autant qu'on aime jouer du vieux rock and roll, des vieux medley de Rush, autant qu'on est capable d'attaquer ces gros morceaux-là, qui demandent beaucoup de travail, ça c'est sûr. Puis tu sais, oui, il y a une catégorie de fans qui aiment moins cette époque-là.
Mais moi, je pense, en tout cas, corrigez-moi dans les commentaires si j'ai tort, mais qu'avec les années, les gens ont appris à aimer ces chansons-là autant que les anciennes, sinon plus pour le côté émotionnel qu'il y a là-dedans, Oui. le côté mélodique. Ben, mon cousin était venu justement voir le show à Drummond, puis c'est un jeune personne, il aimait pas vraiment Marathon, tu sais, mais il l'a entendu live, puis il a fait comme wow! Oui. Puis ça lui a donné le goût d'aller réécouter. Fait qu'il il a réécouté l'album. Fait que, tu sais, c'est comme, à un moment donné, des fois, oui, studio, cool, mais on arrive live, puis on découvre c'est quoi l'essence de ça aussi, tu sais. C'est cool. Yes! Fait que n'oubliez pas de vous inscrire et d'acheter des billets. Tout est disponible sur rushtrilogy.com. Yes, la page Facebook, Trilogy, Rush Trilogy, puis voilà. C'est tout. La chaîne YouTube, bien La chaîne entendu. YouTube. Yes. On a donc bien des affaires. Ouais, ça commence. Ça commence. Knocking castles down.